Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur. Et dans ce podcast, je te partage en fait toutes les découvertes que j'ai pu faire dans ma vie et qui m'ont permis peu à peu de trouver le sens de ma vie. Pour cette semaine, c'est une spéciale interview, donc tu peux retrouver l'intégralité de la vidéo sur YouTube. Et puis, c'est parti! Et pour l'épisode de cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir Marine. Alors, Marine, c'est un coup de cœur, mais je me suis rendu compte que je dis souvent ça, donc que personne se vexe. J'ai beaucoup de coups de cœur, j'ai beaucoup plein d'amour dans mon cœur. Donc, mon vrai coup de cœur, une rencontre aussi simple qu'un message LinkedIn. Et j'avoue que depuis, je trouve qu'on avance bien ensemble. Je vais te laisser te présenter, Marine. Avant ça, je voulais te remercier vraiment pour ton invitation et gros coup de cœur aussi pour toi. Et c'est vrai que j'ai un petit peu de stress parce qu'en général, je suis plus intervieweuse que interviewée, mais je suis vraiment ravie de passer ce moment avec toi qui, je sais, va être génial. Alors pour me présenter, donc je m'appelle Marine, j'ai 28 ans et j'habite en Albanie. Et j'ai toujours été passionnée par l'humain et plus précisément par l'histoire qui se cache derrière chaque être humain. Et donc j'ai exercé en ce sens pendant 5 ans en tant que journaliste avant de me lancer à mon compte. Et aujourd'hui, je suis ce que j'appelle coach en communication authentique. Donc plus spécifiquement, j'accompagne les coachs et thérapeutes à transformer leur histoire en aimant un client. Ok, et c'est vrai que ce qui te tient à cœur, c'est l'authenticité. Ça t'est venu comment en fait? Passer de journaliste à coach, c'est quoi la passerelle? Finalement, avec le recul, je me dis qu'il y a très peu de... En fait, ça a fait sens. C'est-à-dire que à travers les interviews, j'allais toujours questionner pour chercher la vérité des personnes, vraiment ce qu'elles avaient vécu, qui elles étaient, en dehors de leur notoriété, parce que j'ai pu interviewer des grands noms, que ce soit dans l'entrepreneuriat, mais même des célébrités, etc. Et ce qui m'intéressait vraiment, c'est de savoir ce qu'elles avaient vécu, ce qui avait forgé en fait leur personnalité, qui elles étaient. Et au départ, je me suis lancée dans le community management quand je me suis lancée à mon compte, donc la gestion des réseaux sociaux, etc. Je me suis très vite rendu compte que ce que j'aimais, c'était mettre en valeur la personnalité des personnes, encore une fois, leur histoire sur les réseaux sociaux. Et c'était vraiment ça qui me plaisait. Et moi-même, j'ai expérimenté la communication authentique, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur mon storytelling, mon personal branding, donc mon image en fait en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, etc. Et ça m'a fait énormément sortir de ma zone de confort. Je me suis rendu compte que ça demandait beaucoup d'efforts pour à la fois montrer ces zones d'ombre, ces zones de lumière et en fait vraiment incarner qui on était parce qu'on a tellement envie de reproduire des modèles comme on voit sur les réseaux sociaux, etc. qu'en fait être soi-même sur les réseaux et même dans la vie, hein, c'est toujours très compliqué. Donc, progressivement, je me suis dirigée vers la communication authentique. Et finalement, j'ai retrouvé un petit peu la même chose que dans les interviews, c'est-à-dire qu'à travers les coachings avec mes clients, je vais aller les challenger, les questionner sur vraiment ce qui fait des personnes uniques. Justement, tu le dis bien, les réseaux, même la vie en général, on porte souvent des masques, on s'adapte, on se perd un peu parmi tout ça. J'avoue, moi, mon credo, c'est la connaissance de soi, donc ça se rejoint énormément. Qu'est-ce que, dans ta clientèle, qu'est-ce que tu remarques le plus en tant que frein? C'est quoi les freins que tu trouves le plus? La peur de se montrer, la peur de se montrer tel qu'on est, beaucoup du syndrome de l'imposteur, l'impression de ne pas être légitime et la peur de ne pas être, j'aime bien dire soit être trop, soit pas assez. C'est-à-dire que souvent, donc moi j'accompagne des entrepreneurs, donc c'est souvent ils ont l'impression que s'ils se montrent tels qu'ils sont, ils vont pas avoir l'air assez professionnels ou qu'ils sont pas assez qualifiés, pas assez plein de choses ou trop extravagants, trop plein de choses aussi. Et donc ça, c'est vraiment ouais, les principaux freins qui font que les personnes s'enferment et essayent de reproduire ce qu'ils voient sur les réseaux. D'accord. Il y a aussi du regard des autres ou pas? Beaucoup. Ok, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on rencontre souvent, d'autant plus chez des ados, le regard des autres. Mais c'est vrai que pour être authentique, c'est accepter le jugement et c'est vrai que c'est pas toujours simple. Toi, dans ton parcours, est-ce que justement tu as rencontré ces freins-là? Bien sûr. Euh, Déjà, je pense que de mon histoire, j'ai toujours été en quête.
quête identitaire. Je me suis toujours sentie très en décalage, etc. Donc c'était compliqué pour moi. Et justement, ce sentiment de pas être assez ou d'être trop bizarre. Et donc, énormément peur du regard des autres. Et forcément, quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux pour mon compte professionnel, ça a été très, très challengeant pour moi. J'avais peur encore une fois, de pas être assez. Et surtout, j'avais l'impression que j'étais trop différente par rapport à mes confrères et mes consoeurs, qui étaient, eux, très experts sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, je me rendais compte que, par exemple, eux, ce qu'ils préféraient faire, c'était la création de contenu. Et en fait, moi, la création de contenu, pour mon métier, ça me parlait pas du tout. Et je me disais, mais c'est bizarre, j'ai peut-être pas choisi le bon métier finalement. Et en fait, moi, c'était vraiment aller chercher le fond des personnes et après le retranscrire sur les réseaux, mais ça se traduisait pas de la même manière que mes confrères et mes consoeurs. Donc, c'était très paradoxal et donc je me suis beaucoup comparée par rapport à mes concurrents, par rapport à des gros comptes aussi, parce que quand on se lance sur les réseaux, on va aller se comparer à des entrepreneurs qui ont déjà un très gros business, qui ont déjà une très grosse communauté, etc. Et donc on se dévalorise très vite. Et ça, effectivement, ça a été un travail qui a été très très en profondeur et en fait qu'on fait quotidiennement, hein, parce qu'à n'importe quel stade, on a tendance à toujours se comparer. Justement, est-ce que tu te rappelles d'un déclic qui te permet plus aujourd'hui d'être authentique? Alors, authentique, je dirais que authentique, donc ça va vraiment être intégré toutes ces facettes. À la fois ses ombres et ses lumières. Moi, au niveau de parler de mes difficultés, mes échecs, ça a toujours été d'une facilité monstrueuse, je ne sais pas pourquoi. Par contre, ça a été mettre en lumière toutes mes réussites, mes valeurs, des choses comme ça, où ça, c'était beaucoup plus compliqué pour moi. Donc ça, je le travaille encore. Et c'est vraiment trouver ce juste équilibre. J'ai pas eu de vraiment déclic, je dirais. C'est un travail au fur et à mesure qu'on fait qui évolue aussi, parce que notre authenticité évolue, elle n'est pas ce qu'elle était il y a 10 ans ou un mois, et elle est en constante évolution, donc ça nous challenge en permanence. D'accord. Et est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué? Je dirais que j'ai eu une rencontre qui a influencé un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Quand j'étais journaliste, j'ai rencontré une coach en hypersensibilité qui, à la fin de l'interview, m'a dit, mais j'ai l'impression que toi aussi, tu es une hypersensible en fait. Et ça m'a beaucoup aidé par la suite, même dans mon fonctionnement en tant que journaliste et ensuite en tant que coach. Et quand j'ai commencé à expérimenter le storytelling, donc l'art de raconter une histoire, où j'ai commencé à me mettre en valeur sur les réseaux sociaux, ça m'a beaucoup marqué de comprendre qu'est-ce que c'était que l'hypersensibilité, pourquoi je pouvais réagir d'une façon ou d'une autre. Et donc de mettre en valeur aussi ce côté très sensible que j'avais, parfois hyper émotive, parfois vraiment ces montagnes russes émotionnelles que je pouvais ressentir. Et donc je me suis dit, finalement, je suis peut-être pas un extraterrestre. Et donc ça m'a aidé à d'abord mettre ça en lumière. D'accord. Ça t'a permis de te revenir à toi, en fait, et de voir qui tu étais. Ok. C'est ça. Et dans tes accompagnements, qu'est-ce qui te nourrit le plus? Qu'est-ce qui t'apporte le plus? Et comment ça se fait que là, tu as l'air de t'épanouir, et je pense que tu t'épanouis aujourd'hui dans ce que tu fais. C'est quoi le petit truc? Incontestablement, c'est de voir la transformation des personnes qui pensent être des personnes lambda, des personnes qui n'ont rien à raconter, etc. Et qu'elles se rendent compte qu'en fait, elles sont vraiment uniques, elles ont une histoire à raconter, une voix à faire porter. Et du coup, de les voir prendre confiance en elles, etc., je trouve ça très, très beau. Et finalement, de s'incarner pleinement, incarner leur lumière. C'est vraiment ce qui me nourrit le plus. Et ta quête identitaire, justement, aujourd'hui, tu dirais que c'est bon, tu sais qui tu es? Très bonne question. Je pense que ça sera la quête de toute une vie, honnêtement. Il y a quelque temps, je t'aurais dit oui, oui, ça va mieux, etc. Et je me suis rendu compte que, donc moi j'ai été adoptée, ce qui fait aussi que je me suis beaucoup cherchée, j'ai eu beaucoup de questions sans réponse jusqu'à ce que je rencontre ma mère biologique à mes 10 ans. Et donc je pensais que après cette rencontre-là, c'était terminé, j'avais toutes les réponses à mes questions et donc je pouvais me construire. Et effectivement, j'ai réussi à savoir un peu plus qui j'étais. Et en fait, en rentrant dans l'entrepreneuriat, je me suis retrouvée à rouvrir les vannes, hein, clairement. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout réglé. Donc là, j'ai beaucoup travaillé sur mon adoption, etc. Et je me suis rendu compte que, en fait, effectivement, je m'étais construite une image de ce que je pensais être. Et j'ai dû déconstruire tout ça en repartant vraiment de mon histoire.
Aujourd'hui, je pense que je me suis un peu plus trouvée, même au niveau professionnel, parce que vu que je suis passée de community manager à coach réseaux sociaux à aujourd'hui vraiment coach, aujourd'hui ça fait vraiment sens. Mais encore une fois, ça risque d'évoluer, etc. Donc je pense que cette quête, elle sera infinie. Alors ça rejoint un peu en termes de questions, la question signature du podcast, en fait, c'est parce que moi, personnellement, je suis encore, même si je trouve petit à petit, mais encore en recherche du sens de cette vie, à quoi ça sert tout ça, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que toi, tu dirais qu'aujourd'hui, tu as trouvé le sens de ta vie avec ton professionnel et ton personnel? Très bonne question, j'adore. Euh, je dirais en partie. Je pense aller à 80-90%, je dirais oui. Et c'est très très récent parce que même au niveau de ma mission de vie par rapport à mon entreprise, je pense que je l'ai trouvé finalement il y a même quelques semaines. Donc c'est très très récent. Encore une fois, peut-être que ma mission de vie va évoluer, etc. Après, je pense que il y a toujours une certaine facette de moi que j'incarne pas encore totalement, que j'essaye de mettre un peu plus dans mon entreprise, un peu plus aussi de concilier Marine dans la vie perso au pro, parce que finalement, on est qu'une seule et même personne, et surtout quand on fait des métiers qui nous animent comme ça, on n'a pas à séparer, selon moi, ces deux versions. Donc, je pense que j'ai encore du travail à ce niveau-là. Et ouais, je pense que ça sera mon principal travail pour continuer cette quête de sens. Du coup, à quoi ça sert? Si tu peux m'aiguiller un peu, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert tout ce qu'on fait? Pourquoi on se lève le matin? Alors, j'aurais deux réponses. Une tournée vers l'autre. Je pense qu'on a tous un potentiel de contribuer dans ce monde, de pouvoir inspirer, de pouvoir impacter quelqu'un d'autre, tous à notre échelle. Donc, je pense que profondément, il faut remettre l'humain au centre de tout et encore plus en ce moment. Donc, on a cette mission-là et égoïstement aussi, finalement, trouver cette paix intérieure. Bon, ça fait un peu très philosophique, mais je pense que c'est ce qu'on recherche tous. À la fin, un épanouissement qui soit pro, perso, et cet équilibre qui fasse on se sente accompli. Même si je pense que l'accomplissement et la notion de réussite, vu qu'elle évolue à chaque fois, bon, bah, on l'atteint jamais, mais justement cette quête de toujours vouloir explorer plus. D'accord, merci beaucoup. Si je devais te demander, parce que j'ai décidé de d'agrémenter un peu les podcasts de tips, parce que je les donne quand je suis pas en interview, et du coup je me suis dit, tiens, mes invités, ils ont sans doute des tips pour les auditeurs en termes d'authenticité, en termes d'être soi. Est-ce que tu aurais un tips à donner aux auditeurs? Comment est-ce qu'on peut faire? Alors moi, ce que je dis toujours à mes coachés au départ, c'est de faire une liste. À la fois, alors un truc très simple, c'est de demander par exemple à son entourage de lister toutes ses qualités, toutes nos qualités et tous nos défauts, et de lister ce pourquoi on les a vraiment marqués. Et ensuite, nous, de faire ce travail de quelles sont nos réussites, quels sont nos échecs, et d'aller vraiment creuser en profondeur qu'est-ce qui fait encore une fois, notre lumière et nos ombres, et aller explorer qu'est-ce que ça a comme influence sur nous aujourd'hui, comment ça va influencer nos décisions, etc. Et aussi la question de se poser qu'est-ce qu'aujourd'hui on essaye de masquer pour plaire aux autres, mais qui profondément fait partie de nous. Waouh, tout un programme. J'ai adoré le simplement, tu vois, c'est alors on fait juste une liste, on fait Ouais. Mais après on creuse et on creuse. C'est Je ça. te remercie beaucoup Marine. Est-ce que tu aurais autre chose à partager avant qu'on conclue cette interview? Non, écoute, je pense que tu as fait le tour, mais en tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment très chouette. J'espère que j'ai pu bien répondre à toutes tes questions. Et en tout cas, merci beaucoup. C'était parfait, je te remercie beaucoup. Alors pour mes auditeurs, alors je tutoie mon auditeur, je suis assez familière avec lui et elle. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager, n'hésite pas aussi à liker le podcast, à mettre 5 étoiles sur les plateformes. Et puis comme d'habitude, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye Marine. Merci, ciao, ciao.